Projet fluvial majeur à l'échelle européenne, comme la France n'en a pas connu depuis un demi-siècle, le canal Seine-Nord-Europe répond à 3 objectifs. Le besoin de désenclaver le bassin de la Seine, afin d'ouvrir la France au réseau fluvial à grand gabarit du nord et de l'est de l'Europe. La volonté de notre pays d'augmenter la part du transport fluvial et de répondre aux objectifs du Grenelle de l'environnement en réduisant la consommation de CO2. Le développement des territoires traversés, de nombreux emplois étant attendus pendant les travaux, mais aussi après, dans la logistique, l'industrie, le transport et le tourisme. À partir de 2018, Seine-Nord-Europe reliera sur 106 km le canal Dunkerque-Escaut près de Cambrai, à l'Oise, à hauteur de Compiègne, traversant la Picardie, la Somme et le pays sans terre Haute-Saône. Pôle d'équilibre entre Amiens et Saint-Quentin, ce territoire est composé de 6 communautés de communes, 130 communes dans lesquelles vivent 60 000 habitants. Doté d'atouts, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, le tourisme de mémoire, de nombreux axes de communication. Le pays sans terre Haute-Saône connaîtra avec l'arrivée du canal un vrai Big Bang en termes d'emploi, d'habitat et de déplacement. Concentré en quelques kilomètres, l'écluse de Moilin, la retenue d'eau de l'Alouette et le pont-canal à hauteur de Cléry-sur-Somme constituent une vraie opportunité de développement dans le prolongement du grand projet Vallée de Somme. Au cœur de cet espace, une maison du canal pourra voir le jour, lieu d'information pour comprendre le chantier et valoriser les atouts touristiques de l'est du département. Plus au sud, les plateformes multimodales, véritables sorties d'autoroute, se développeront dans la complémentarité et contribueront au rayonnement économique du territoire. De par sa position géographique privilégiée, la plateforme d'Éterpigny-Péronne aura une vocation logistique, la zone d'activité de Haute-Picardie pouvant servir de base arrière. De par la spécificité des entreprises déjà présentes, la plateforme de Nesle aura notamment une vocation agro-industrielle. Elle sera entourée de zones d'activité reliées au ferroutage et à l'A29, le pays amois jouant le rôle de base arrière. Annoncé pendant 20 ans, Seine-Nord-Europe est inscrit comme projet prioritaire au niveau européen et français en 2003. En 2008, la déclaration d'utilité publique rend le projet plus concret avec les opérations foncières et archéologiques. En 2010, des premiers travaux connexes, comme l'abaissement de l'A29, sont engagés. En 2011, le président de la République lance le dialogue compétitif, période de 18 mois durant laquelle Bouygues et Vinci préparent et affinent leurs réponses. Fin 2012 sera signé le partenariat engageant le début de 4 années de travaux permettant une mise en service en 2017. D'un coût de 4,3 milliards d'euros, ce projet repose sur un partenariat public-privé. Les financements publics, à hauteur de 50%, proviennent de l'État pour 900 millions, de l'Europe pour 350, des départements et régions pour 700 et des ports pour 100. L'autre volet du financement est assuré par le concessionnaire. Les enjeux, le tracé, le calendrier et le financement étant connus, une partie du succès de Seine-Nord-Europe est désormais entre les mains des acteurs locaux. L'emploi est la priorité et les perspectives sont immenses à condition d'anticiper. Je suis actuellement en formation CAP Pro-Élec au Greta du lycée Pierre Mendès France de Péronne. Une formation qui a une durée de 10 à 20 mois, qui se déroule essentiellement en centre de formation, mais aussi en entreprise. Ces périodes en entreprise me permettent d'apprendre le métier sur le terrain. Avec la création du canal, les chantiers auront besoin de plusieurs corps de métier. C'est donc une opportunité pour tous les jeunes, tels que caristes, maçons et autres, de trouver du travail près de chez eux et rapidement. Le canal offre également de nouvelles perspectives de développement et donc d'emploi pour des entreprises déjà présentes et qui placent au cœur de leur stratégie les questions de transport. L'usine Théréos-Cyrale de Ménil-Saint-Nicaise transforme plus de 900 000 tonnes de blé par an, ce qui correspond à 25% du blé produit en Picardie. L'usine de Ménil-Saint-Nicaise est située à moins d'1 kilomètre de la future plateforme multimodale de Nesle, du canal à grand gabarit. À ce titre, cela va nous ouvrir de nouvelles voies d'échange vers l'extérieur. Avec l'augmentation du coût des énergies fossiles, toute possibilité de réduction des coûts logistiques est regardée de très près au sein de Théréos-Cyrale. Et à ce titre, le transport fluvial correspond à une réelle opportunité pour nous d'optimiser ces coûts de transport. Au-delà de l'activité créée, des emplois directs et indirects, les emplois induits liés à l'hébergement, à la restauration, aux services, au tourisme profiteront majoritairement aux habitants des territoires traversés. Au canal de la Germaine, ça fait 5 ans qu'on parle du canal en grand gabarit.
Et c'est devenu vraiment concret depuis 3 ans, au moment où on a vu les premiers archéologues de l'INRAP qui sont arrivés ici pour chercher de l'hébergement. Croyant vraiment à ce canal, je suis parti dans l'aventure d'une formation guide nature qui, en plus des visites sur l'exploitation, les visites du territoire et la dégustation de nos produits, va pouvoir me permettre d'emmener des touristes en visite sur le futur canal à grand gabarit. Formation, insertion, attractivité du territoire, les perspectives liées à l'emploi sont nombreuses pour le pays sans terre Haute-Saône et surtout pour ses habitants, pendant le chantier et à plus long terme autour des plateformes d'Éterpigny-Péronne, de Nesle et dans le secteur du tourisme. Le canal Seine-Nord-Europe constitue pour ce territoire un enjeu fondamental, un défi majeur. Il faut donc que l'ensemble des acteurs de ce territoire, élus, partenaires économiques, partenaires associatifs, se mobilisent pour faire de ce grand rendez-vous une réussite et une chance pour le territoire.